Ok, c'est l'apocryphe. Traduit, ok, en français. Donc je vais lire deux. Premier Esdras, au début. Premier Esdras, le chapitre 1, et je vais lire le verset 1 jusqu'à 6. Ok, premier Esdras, ok, premier Esdras, le chapitre 1 et le verset 1 jusqu'à 6. Ok, on lit pour que tout le monde soit bien imprégné, pour qu'on ne dise pas que ceci, cela, ceci, cela, etc. Ok, nous voulons que tout soit en ordre, tout soit fait selon l'Esprit Saint. Ok, donc je suis dans premier Esdras, le chapitre 1, dans l'apocryphe. Ok, le chapitre 1, premier Esdras, le chapitre 1, dans l'apocryphe. Comme je vous l'ai dit, je vais le montrer une fois encore. Premier Esdras. Ok, ok, je vais le lire. Ok, je suis dans premier Esdras, le chapitre 1 et le verset 1 jusqu'à 6. Josias célébra la Pâque à son Seigneur à Jérusalem. Ok, donc Esdras, il fait recours à Josias. Nous l'avions lu où? Nous l'avions lu dans le livre de Chroniques, deuxième Chronique, le chapitre 30, et nous l'avions lu dans deuxième Roi, le chapitre 23. Deuxième Roi, le chapitre 23, nous avons lu le verset 21 à 23, et nous sommes allés dans deuxième Chronique, le chapitre 30, on a lu le verset 1 jusqu'à 2. Ok, donc Esdras, il fait recours toujours à Josias, le prophète Josias, à son Seigneur à Jérusalem. Il tua l'agneau de la Pâque le 14e jour du le 14e jour du premier mois, ayant placé les sacrificateurs selon leur division, revêtus de leurs vêtements dans le temple du Seigneur. Il dit aux Lévites, les Lévites, c'est eux qui ont été choisis, c'est eux qui ont été choisis comme prêtres. Il dit aux Lévites, serviteurs du temple d'Israël, qu'ils se sanctifieraient à l'Éternel et qu'ils mettraient la sainte arche de l'Éternel dans la maison de Salomon le roi. Ok? Salomon le roi, ok? Le fils de David avait bâti. Il dit, vous n'avez plus besoin de la porter sur vos épaules. Adorez le Seigneur, votre Dieu, et servez son peuple, Israël, vous avez vu, et préparez-vous par famille et par parenté selon les directives de David, roi d'Israël, et la magnificence de Salomon son fils. Tenez-vous debout dans le temple selon les groupements des maisons de vos pères lévites, qui font le service devant vos frères, le peuple d'Israël, et tuez l'agneau de la Pâque, et préparez les sacrifices pour vos frères, et faites la Pâque selon l'ordre du Seigneur qui a été donné à Moïse. Vous avez vu, toujours. Donc, vous les chrétiens qui parlent, vous dites que, oh, les lois mosaïques ont été abandonnées. Vous avez vu ce que le frère vient de dire? Selon l'ordre du Seigneur qui a été donné à Moïse. Qui a été donné à Moïse. Pas à moi. Ça a été donné à Moïse. Ok? Ça a été donné à Moïse. Ok? Moïse. Vous le voyez là? Ça a été donné à qui? À Moïse. Ok? Donc vous qui bavardez les chrétiens là, qui disent que oh, ça a été Jean Muller, hey, vous êtes dans la ténèbres. Nous prions que vous vous repentiez avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ok? Donc on va partir dans Ézéchiel, maintenant 45. Alors dans Ézéchiel, chapitre 45. On va partir dans Ézéchiel 45. Ok? Ézéchiel, ok, où est-ce que là? Ézéchiel, le chapitre 45. Là, on lit par rapport à la Pâque. Ok? Donc je suis dans Ézéchiel, le chapitre 45. Et là, on lit à partir du verset 18. Ok? 18 à 21. Là, on lit 18 à 21. Ok? 18 à 21. Ok? Donc je suis dans Ézéchiel, le chapitre 45 et le verset 18 à 21. Ainsi parle le Seigneur Yahweh. C'est Yahweh qui parle. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas votre président, ce n'est pas le premier ministre. Ok? Au premier mois, le premier du mois, ok? Au premier mois, le premier du mois, le mois Abib, Nissan, mars, avril, selon la lune. Selon la lune. Ok? Tu prendras un jeune taureau, ok? Taureau, ok? Taureau, ok? Un jeune taureau, sans défaut, pour ôter le péché du sanctuaire. Donc, c'était comme ça que ça se passait avec les Lévites, ok? Pour ôter le péché du sanctuaire, ok? Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce taureau. Vous savez pourquoi? À cause de Hamashiach. On n'a pas besoin de
immoler le taureau avant de célébrer le Pessah. Non, pas pourquoi? À cause du sang de Hamashiach. Ok? Parce que qui a ôté nos péchés, c'est le sang de Hamashiach. Maintenant, le Pessah a été déjà instauré, n'est-ce pas? Ok, donc nous allons continuer. Pour ôter le péché du sanctuaire, le prêtre prendra du sang de la victime pour le péché et le mettra sur les montants de la porte du temple, sur les 4 angles du socle de l'autel et sur les montants des porches du parvis intérieur. Ainsi feras-tu le 7 du mois. Dans le 7e mois, il doit le faire. Le premier mois, le premier jour, il doit faire, comment ils ont dit, ce sacrifice de taureau. Et dans le 7e mois, il doit faire la même chose. En faveur de quiconque a péché par inadvertance ou irréflexion. C'est ainsi que vous ferez l'expiation pour le temple. L'expiation pour le temple, le corps. Le temple, le corps. Aujourd'hui, notre temple, c'est notre corps qui appartient à l'Éternel. Ce n'est pas notre corps. Nous, on peut faire tout ce qu'on peut. On peut fumer, on peut se droguer, se saouler la gueule et ne plus savoir là où nous sommes, qui nous a ramenés à la maison hier. Non. Ok. Il dit, au premier mois, ok, le 14e jour, ce sera pour vous la fête de la Pâque. Ok. Le premier mois de l'année, dans le mois Abib, Nissan, dans le mois de l'orge vert, l'orge frais, l'orge bébé. Ok. Au premier mois, le 14e jour du mois, ce serait pour vous la Pâque, la fête de la Pâque. Pendant 7 jours, on mangera des pains sans levain. Sans levain, sans levain. À bon entendeur, salut. J'ai répété. Ok. Je vais repartir dans 1er Esdras, le chapitre 7. Je vais repartir dans 1er Esdras, le chapitre 7. Ok. 1er Esdras, le chapitre 7. Ok. 1er Esdras, le chapitre 7. Vous allez passer avec moi. 1er Esdras, le chapitre 7. Ok. 1er Esdras, le chapitre 7. Premier Esdras, le chapitre 7. Ok. Nous allons lire Premier Esdras, le chapitre 7. Ok. Ok. Premier Esdras, le chapitre 7. Ok. Et nous allons lire à partir du verset 10 à 12. Le verset 10 jusqu'à 12. Ok. Premier Esdras, le chapitre 7. Et le verset 10 jusqu'à 12. Premier Esdras, le chapitre 7 et le verset 10 à 12. Le peuple d'Israël, c'est toujours dans l'apocryphe, pour ceux qui ne le savent pas. Toujours dans l'apocryphe, vous pouvez vous l'acheter, si vous voulez, vous pouvez vous le procurer. Demandez à un frère, quelqu'un qui vient en Europe, il faut leur montrer l'image. Vous pouvez faire la capture d'écran et le leur montrer. Ok? La capture d'écran. Ok? Ce sont les livres manquants que vos protestants, quand ils se sont séparés de l'église catholique, ils ont enlevé après les catholiques, ils n'ont plus remis non plus. Ok? C'est un peu cher, mais quelqu'un peut vous l'offrir comme un cadeau. Si vous voulez demander un cadeau, il faut demander ça. Pour ceux qui cherchent la sagesse. Donc je suis dans 1er Esdras, le chapitre 7, le verset 10 jusqu'à 12. Le peuple d'Israël, il n'a pas dit le peuple des chrétiens. Le peuple d'Israël, il n'a pas dit le peuple des musulmans. Ok, le peuple d'Israël qui venait de la captivité, il venait de l'esclavage. Ok, qui venait de la captivité, célébra la Pâque le 14e jour du premier mois. Comme on l'a lu, comme il a fait recours. À qui? Il a fait recours à Josias. Ok, il a fait recours à Josias. Vous avez vu, quand vous allez le lire, il a fait recours à Josias comme à Josias. Il a célébré le Pessah. On l'a lu quoi? Dans 2e roi, le chapitre 23, le verset 21 à 23. Et nous l'avions lu aussi comme quoi? 2e chronique. 2e chronique, le chapitre 30, le verset 1 jusqu'à 2. Nous avons sauté, nous sommes allés vers le verset 5. Il fait recours au roi Josias qui a gouverné après les juges. Après les juges. Ok, après les juges. Donc il a utilisé ça. Pour expliquer. Ok? Pour expliquer. Ok? Ici maintenant, il fait recours toujours. Il dit, le peuple d'Israël qui venait de la captivité célébra la Pâque le 14e jour du premier mois, après la purification des sacrificateurs et des Lévites. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que Hamashiach, il est le prêtre le plus élevé selon l'ordre de Melchisedec.
selon l'ordre de Melchisédek, c'est le prêtre le plus élevé. Ok? Il dit, après la purification des sacrificateurs et des lévites, tous les captifs revenus n'étaient pas purifiés, mais les lévites s'étaient tous purifiés ensemble. Ils sacrifièrent l'agneau de la Pâque. Pourquoi? Parce que si vous êtes souillé, vous ne pouvez pas immoler la Pâque de l'Éternel. Donc, chers frères et sœurs, le jour où vous allez immoler le Pessah, il faut vous rassurer, ça doit être un frère qui est constant dans la lumière. Un frère qui est constant. Si vous êtes pécheur, vous ne pouvez pas immoler le Pessah. Je suis désolé, vous ne pouvez pas immoler le Pessah. Vous ne pouvez pas immoler. Il faudrait que ça soit un frère qui est plus, qui se donne plus à la parole de l'Éternel, qui est plus en esprit avec l'Éternel. Ce sont ces frères qui vont immoler. Ce sont ces frères qui vont immoler. Ok? Tout le monde met la main sur le Pessah, mais qui va l'immoler? Un frère qui est plus dans la parole de l'Éternel. Quelqu'un qui est plus saint. Il faut comprendre. Il sacrifiait l'agneau de la Pâque pour tous les captifs. Vous avez constaté, ce sont les prêtres qui se sont nettoyés, se sont purifiés. C'est-à-dire, ils ne vivent plus au milieu de péché. C'est eux qui ont immolé les Pessahs. C'est eux qui ont immolé les brebis. Ok? Pour tous les captifs revenus. Et pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Ok? Ok? Il dit, le peuple d'Israël qui venait de la captivité, la mangea tous ceux qui s'étaient séparés des abominations des peuples. Donc ils se sont séparés du péché. Ils étaient en mesure de célébrer le Pessah du pays et qui recherchaient le Seigneur. Ceux qui recherchent le Seigneur. Ok? Si vous ne recherchez pas le Seigneur, vous ne devez pas manger le Pessah. Vous ne devez pas célébrer le Pessah. Vous ne devez pas célébrer. Vous ne pouvez pas être musulman et célébrer le Pessah. Si vous savez que vous sortez de votre musulman ou vous sortez de votre islam, vous pouvez célébrer. Si vous sortez, mais vous ne pouvez pas manger le Pessah de l'Éternel et retourner encore dans l'islam. Vous ne pouvez pas manger le Pessah de l'Éternel et retourner encore dans le christianisme. Non, non, non. Donc il faut demander, il faut bien parler aux frères. S'il veut toujours continuer dans le christianisme, il ne peut pas manger le Pessah de l'Éternel. Ils ne peuvent pas le manger, ils ne peuvent pas le célébrer. Ok? Voilà. Il dit, et qui recherchait le Seigneur Yahweh. Il fit la fête des pains sans levain pendant 7 jours, se réjouissant devant le Seigneur. Ok? Parce qu'il avait changé la volonté du roi des Assyriens à leur égard. Ok? Des Assyriens à leur égard. Parce que rappelez-vous, Esdras, ils étaient sous la captivité quoi? Des Assyriens. Il a vu la captivité des Assyriens. Ok, que nos aïeux, ils ont subi sous les Assyriens. Ok, parce qu'ils avaient changé, la volonté du roi des Assyriens à leur égard pour fortifier leurs mains pour le service du Seigneur, le Dieu d'Israël, et non le Dieu des chrétiens, le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu des morts. Ok? Alors maintenant, nous allons partir dans le Nouveau Testament. Pour ceux-là qui aiment toujours argumenter, nous allons commencer avec Matthieu, le chapitre 26. Ok? Nous allons partir, parce que certains vont dire, oh, le Pessah là, ah bon? Oh, on n'a plus besoin de célébrer, oh, Jésus est mort, blablabla. Non, vous êtes dans les ténèbres. Ok? Sortez de vos ténèbres. Sortez et acceptez la lumière. Alors, ok? Nous allons lire Matthieu 26 et le verset 1 à 2. Et nous allons sauter. Ok? Et aller vers un autre verset. Ok? Pour ceux qui disent qu'on n'a plus besoin de célébrer, Amachiach il a célébré. Donc si vous dites que vous suivez Amachiach et que vous ne célébrez pas le Pessah, mais vous faites du mal. Vous vous tuez simplement. Vous ne pouvez pas dire que vous suivez Jésus-Christ et vous ne célébrez pas le Pessah de l'Éternel, tel que c'est prescrit dans le Pentecôte, dans Moïse, à travers Moïse. Ce n'est pas à travers votre église chrétienne, non, je suis désolé. Donc on le lit, évangile de Yahweh Mashiach, selon qui? Matthieu, le chapitre 26, le verset 1 à 2, et nous allons sauter vers le verset 17 à 18. On va directement vers le point, ok? Et il advint, complot contre Yahweh Mashiach, quand, le 14e jour là, où le coucher du soleil, quand le 13e jour se terminait, qu'on rentrait fraîchement, on rentrait à peine dans le 14e jour. On rentrait, c'est dit,
le soir du 13e jour, en rentrant dans le 14e jour, dans le début du 14e jour, parce qu'une journée, c'est coucher du soleil à coucher du soleil. Donc le 13e jour, le soir du 13e jour là, c'est le jour là que Jésus, il a été arrêté. À partir du 13e, la fin du 13e jour au 14e soir, qu'il a été arrêté, il a été mis à mort. Ok, nous allons le lire. Et il advint, quand Yahushua eut achevé tout ce discours, qu'il dit à ses disciples, la Pâque, vous le savez, tombe dans 2 jours. Donc vous suivez. Donc Hamashiach est en train de leur rappeler que la Pâque, c'est dans 2 jours. 2 jours. Donc ils ont encore 2 jours. Ok? Donc il était en train de les avertir quand? Le 12e jour. Il leur parlait le 12 du mois d'Abib. Le 12 du mois d'Abib. Le 12 du mois de l'orge. L'orge. La graine qu'on appelle l'orge. L'orge bébé. Dans l'épi. C'est toujours dans l'épi. Ok? Il dit, et il avait, quand Yahushua eut achevé tout ce discours, qu'il dit à ses disciples, la Pâque, le passage de l'Éternel, vous le savez, tombe dans 2 jours. Ok? Mais comme nous sommes en captivité, si on se lève, on dit à nos frères que le passage de l'Éternel, c'est dans 2 jours. Ils vont dire, ah, mais il faudrait que nous avertir. Mais vous allez constater, comme nous sommes en captivité, l'Éternel nous le permet de le préparer d'avance. Parce que nous sommes en captivité. Certains travaillent pour les colons. Nous travaillons pour les colons. Certains travaillent toujours pour les colons, mais sous nos propres frais, etc. Le système francophone, le système britannique, américain, le système chinois, etc. Et la liste continue. Donc, comme c'est à cause de la captivité, c'est compliqué de... Il peut pas... Les gens vont se dire, mais il faut nous avertir. Si je dis à nos frères et soeurs que, ok, le PSA, si je leur dirais, je leur dis, ok, dans 2 jours, c'est le PSA, ils vont me dire, mais c'est quoi, tu es malade, il fallait déjà nous avertir. Tu vas nous dire, on a des choses à faire, on a une famille, on doit aller au boulot, on doit déjà avertir notre... Ils vont m'accuser de tout. Ils vont m'accuser de tout. Raison pour laquelle je ne fais qu'avertir chaque jour, chaque mois, chaque... Ok? Donc, il n'y a pas d'excuse. Ok? Mais Hamashiach a averti ses disciples 2 jours d'avance. Mais les disciples le savaient aussi. Ce n'est pas qu'ils ne le savaient, ils le savent. Ok? Il dit, et le Fils de l'homme va être livré pour être quoi? Crucifié. Hein? Donc Hamashiach sera crucifié le jour du Pessah, le jour de Pâques. Ah bon? Mais les chrétiens disent que non. Eux, ils célèbrent quoi? La Pâque, parce que Jésus est mort après le Pessah. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que les chrétiens bavardent. J'ai adressé un chrétien dans mon boulot, un édomite, les faux juifs là, où il me disait que non, eux ils célèbrent la Pâque, ils ne célèbrent pas le Pessah. Parce que pourquoi? Jésus est mort après le Pessah. Il dit quoi? Il raconte quoi? Parce que pourquoi? C'est des chrétiens, ils ne savent rien, ils sont ignorants. Ils sont ignorants, ils ne savent pas, ils sont des ignorants. Ils ont été déçus. Et Saul les a déçus, ils ne savent pas grand chose. Et Saul les a déçus à cause de leur rébellion, à cause de leur dureté de tête. Savez-vous? Oui. C'est ce qui se passe avec nos frères et soeurs. Ils iront, malgré certains, ils entendent maintenant, au lieu d'avertir leurs frères et leurs soeurs, de les avertir, de leur parler pour qu'ils célèbrent le Pessah de l'Éternel, ils vont rien leur dire, ils vont se taire, ils vont encore célébrer cette fête satanique. Et l'Éternel va les tuer et demander leur sang chez eux. Parce qu'ils ont su et ils n'ont pas averti leurs frères, ils n'ont pas averti leur grand-papa, ils n'ont pas parlé à leur grand-mère, ils n'ont pas parlé à leurs cousins, à leurs cousines. Ils ont peur. Oh, je n'ai pas envie de détruire les relations que j'ai avec. Non, non. C'est-à-dire, vous jouez avec vos émotions, sur les sentiments. Vous regardez les émotions. Il n'y a pas d'émotion ni de sentiments dans la Bible. Ok? Pas d'émotion ni de sentiments. Ok? Donc, il dit, et il avait, Matthieu 26, le verset 1 à 2, et il avait, quand Yahushua eut achevé tout ce discours, qu'il dit à ses disciples, la Pâque, le Pessah, vous le savez, tombe dans 2 jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Le verset 3. Alors, les grands prêtres et les anciens, les grands prêtres, les Lévites, parce qu'il a été tué par les ennemis, mais à travers la main des Lévites. C'est à travers les sacrificateurs que Hamashiach a été condamné, qu'il a été pendu, qu'il a été mis à mort. C'est l'ennemi qui l'a fait, mais à travers nos propres frères. Judas Iscariote, comme il y en a beaucoup, ils sont pleins. Ils sont bourrés où? Au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Ghana. Ils sont bourrés. Ici sur le continent européen, ici sur le continent, comment on dit, africain, ici sur le continent asiatique, ici sur le continent américain. Ils sont bourrés, ils sont partout. Les nègres qui vendent leurs frères, leurs enfants à cause de l'argent pour pouvoir sucer, pour le mettre esclave, pour les colons, pour les Français, pour les Américains. Ils sont bourrés, ils sont pleins.
C'est les marionnettes, ils sont des marionnettes. Ils sont présidents au Bénin, ils sont présidents au Togo, ils sont présidents au Nigeria, ils sont présidents au Ghana. Rien que des marionnettes. Ils ne sont que des prostituées. C'est rien que des prostituées. Tous vos présidents ne sont que des prostituées. Est-ce qu'ils sont en train de vous parler du PSA comme je le fais actuellement? C'est des prostituées. C'est des prostituées. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Ok? Ils ont vendu leurs âmes au diable. Ok? Il dit, alors les grands prêtres. Ok? Alors les grands prêtres. Ok? Soyez patient avec moi. Je vais réajuster la caméra. Ok? 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 Alors, il dit, alors, les grands prêtres, les Lévites et les anciens du peuple s'assemblaient dans le palais du grand prêtre qui s'appelait Caïphe et se concertaient en vue d'arrêter Amachiac par ruse et de le tuer. Quand? Dans 2 jours. Donc ils sont déjà, l'Éternel a déjà bougé les esprits sur eux. C'est la volonté de l'Éternel. C'est l'œuvre de Dieu. Ok? Ils n'ont pas le pouvoir de le faire d'eux-mêmes. L'Éternel est en train de bouger les esprits sur Satan. Ok, vas-y, convainc les Inoka. Ok, il n'y a pas. C'est l'Éternel. Yahweh, c'est lui qui contrôle tout. Ok? Donc vous qui portez 3 masques, 2 masques, vous pensez que vous échappez à quelque chose? Non. Vous n'échappez à rien. Vous n'échappez pas à Rona. Ok? Ce n'est pas Rona qui vous attend, c'est l'Éternel. Qui envoie les maladies, c'est l'Éternel. Que ce soit à travers la main de nos ennemis ou pas, c'est l'Éternel qui permet tout. Ok? Ok? Il disait toutefois, pas en pleine fête, il faut éviter un tumulte parmi le peuple. Donc ils savent, eux-mêmes ils savent. Dans 2 jours, c'est le plus ça. On ne veut pas que les gens sachent. On va comploter ceci. C'est comme ça le nègre agit. Le nègre, le latino, ils vont derrière les portes et ils vont compléter. Comment on va faire pour l'arrêter? On va l'empoisonner. On va le tuer. On va l'accuser. On va l'accuser de ceci. On va dire qu'il a tué, il a volé. On va l'accuser. La même chose qu'ils ont fait avec Amachiac. Parce que c'est des rebelles. Donc l'Éternel a voulu que Amachiac meure par la main de ses anciens. Ceux-là qui se disaient les dignitaires parce qu'ils ont les cheveux blancs sur la tête. Comme beaucoup de nos parents ils le disent aujourd'hui. Ah, tu ne me respectes pas, je sais que je suis ton âgé, je suis ton aîné. Ah, ben toi, c'était la même chose. C'était eux, les dignitaires, ils ont les cheveux blancs. Oh, blablabla, blablabla. C'est la même chose. Parce qu'ils sont insensés. Parce que s'ils étaient censés, Amachiac ne devait peut-être pas immoler. Mais comme c'est des insensés, raison pour laquelle l'Éternel a jugé bon de permettre à son enfant de mourir à travers la main de ses pécheurs. Ok? À travers la main de ses pécheurs. Parce que s'ils avaient éduqué la nation, le peuple, tel que l'Éternel nous a ordonné, leur a dit à travers Moïse, nous n'en serions pas là. Mais l'Éternel sait qu'ils vont se rebeller. Donc l'Éternel a déjà tout ordonné, tout prévu dès le début. Il sait déjà que Amashia, il sera envoyé sur la terre pour être immolé. Pour être mis à mort, pour être pendu. À cause quoi? De nos péchés. À cause de nos péchés. De la rébellion de ses aînés. Alors, on lit à partir du verset 17. Ouais, on va lire du 17 à 18. Verset 17 à 18. Non, on le lit. Donc, Amachiac lui parlait 2 jours d'avance. Ok. Ok. Pour certains d'entre vous, vous ne le savez pas, vous bavardez. Ok. Si vous voulez un précepte, allez dans le livre de Somme. Ok. Somme le chapitre 2 et le verset 1 jusqu'à 2. Ok. Somme le chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 2. Somme 31, 14. Ok. Donc, allons maintenant dans Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre toujours 26 et le verset 17 à 19. 17 à 19. Ok. Le premier jour des Azimes, c'est-à-dire le jour de Pâques, le premier jour des Azimes, le jour de Pâques, ok. Le jour de Pâques, ok. Les disciples s'approchaient de Yahweh et lui dirent, ok, ok, c'est le coucher du soleil là. Quand le soleil allait totalement coucher le 13, ça dit que le 13 se terminait et que le 14e jour se pointait, commençait. Parce que quand le 13e jour finit au coucher du soleil, c'est le 14e jour qui commence comme ça. Donc il dit, parce que peut-être certains vont penser que je suis en train, oh non, il ne dit pas, non, je vais vous le lire, patient, vous allez voir. Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque? Hein? Quand est-ce qu'on se lève la Pâque? Quel jour l'Éternel a dit? Le 14e jour. Le 14e jour du mois d'Abib. Ok? Le 14e jour. Donc, les disciples sont allés le voir. Ces disciples. Il dit, où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque? Le Pessah. Ok. On va voir la réaction de Amachiac. Parce que vous, les chrétiens, vous ne voulez pas
comment ça dit, accepter l'éternel. Vous rejetez Hamashiach et l'Esprit Saint tout le temps. Ok? Il dit, allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. Mon temps, ça dit quoi? Il va mourir, il sera immolé le 14 là. Le 14 là, le début du 14, le commencement du 14, c'est dit, coucher. Le jour, le 13e jour se termine. Ok? Il dit, mon temps est proche. C'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. Donc il a choisi chez le frère. Ok? Les disciples, comme Yahweh leur avait ordonné, ils préparaient la Pâque. Ok? Ils sont allés prendre le mouton, les vins dont ils ont besoin, les vins qu'ils vont boire, les pains sans levain qu'ils vont manger avec le Pessa, les feuilles amères, ils ont tout aménagé. Ils ont tout. Et le mouton était déjà prêt. Et ils sont là-bas, ils ont immolé devant. Et à Mashiach, ils ont tout fait. Et boum. Et c'est le jour là que Hamashiach a été tué. Quand? Le même jour, le 14e jour. Ok? Ok? Le soir venu, dans le jour là, quand vous allez continuer à lire, vous allez voir. Vous allez voir. Ceci, quand vous allez dans le livre de Luc et de. Comment ça dit Luc, vous allez lire la même chose. Mais je vais le lire. Ok? Ok? Ici, il dit, le soir venu, il était à table avec les 12 et tandis qu'il mangeait, il célébrait quoi? Le Pessa. Le Pessa. Ils mangeaient le Pessa. Ils étaient au dehors. Peut-être à table, ils étaient là, assis. Le mouton est en train d'être grillé. Ok? Sur le feu. Feu ouvert comme ça. Il faut comprendre. Dans la maison de quelqu'un. Ok? Dans la maison d'un frère. Allons? On partit dans Marc, le chapitre 14. Marc, le chapitre 14. Marc, le chapitre 14, dans le verset 1. Vite fait. Ok? Marc, le chapitre 14, le verset 1. Marc 14, le verset 1. La Pâque et les azimes allaient avoir lieu dans 2 jours. Ok? Non, le lit. Pour ceux qui ne le savent pas. Ok? Hamashiach a été tué le jour là. Ok? Donc nous sommes dans l'évangile selon saint Marc, un autre témoin. L'Éternel